Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation de la version 10 d'OpenProd. Cette vidéo a pour objectif de vous présenter une des nouvelles fonctionnalités, à savoir la fonctionnalité tableur ou autrement appelée spreadsheet. L'idée de cette fonctionnalité a été d'intégrer un format Excel directement dans l'ERP OpenProd et ceci pour trois objectifs. Le premier, de pouvoir construire aussi facilement que sur Excel des analyses, des KPI, des indicateurs. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir construire des formulaires de saisie à l'intention des utilisateurs et de pouvoir proposer ces formulaires à différents endroits dans l'ERP que les utilisateurs vont pouvoir remplir et qui vont directement être connectés à la base de données d'OpenProd. Et le troisième objectif, qui est en lien avec le premier, c'est de pouvoir simplement diffuser ces indicateurs, ces KPI, directement dans la mobilité d'OpenProd, à savoir sur sa partie MES. L'idée est donc de vous présenter, de vous imager ces trois objectifs. Pour rappel, le premier objectif, c'est de pouvoir créer des tableaux de bord, des indicateurs, des analyses. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter différents exemples que j'ai pu réaliser sur cette base de données, et notamment un premier sur la partie achat. Voilà donc un tableau de bord que j'ai réalisé entièrement avec la fonctionnalité tableur. L'idée de ce tableau de bord, c'est qu'il va regrouper différents indicateurs. Des indicateurs simples, comme on peut le voir ici, des indicateurs tableaux, des indicateurs histogrammes, courbes, et comme j'ai accès en direct à l'ensemble des informations de la base de données, j'ai fait ici différents indicateurs sur la partie commande, on va dire montant, sur la partie taux de service, sur le top 15 des fournisseurs, sur le top 15 des catégories de produits, et ainsi de suite. J'ai la liberté d'accéder à l'ensemble de ces données, et ces données sont mises à jour bien sûr en temps réel. En plus des indicateurs, j'ai également rajouté des filtres qui vont me permettre de filtrer ces indicateurs et le faire en live et sur l'ensemble du tableau de bord. Donc si par exemple je viens ici rechercher un fournisseur, comme par exemple Arrow, ça va mettre à jour l'entièreté des indicateurs qui sont présents dans mon tableau de bord. Je peux soit venir donc saisir des filtres ici dans l'entête, mais je peux également sélectionner directement sur un indicateur, par exemple le fournisseur, et ça va automatiquement filtrer l'entièreté du tableau de bord et les autres indicateurs qui sont présents dans le tableau de bord. Un autre exemple, c'est par exemple ici les performances d'achat. On est exactement dans le même principe. La représentation n'est pas tout à fait la même, mais on va retrouver des tableaux, des indicateurs histogrammes, des indicateurs simples. Et là également, si j'ai envie de filtrer sur le fournisseur Arrow et puis sur la catégorie composants, le système va filtrer sur les composants et sur Arrow et mettre dynamiquement à jour les autres indicateurs. Sur le même principe, j'ai construit également des indicateurs sur la partie production, où on va retrouver notamment une analyse de la fabrication, semaine par semaine, mais également jour par jour, avec ici la production de la semaine, la production de la veille, la production de la journée, sur mes différents articles, sur mes différentes semaines. J'ai également le même principe sur les heures produites, sur la semaine, sur la veille, sur la journée, et également avec un détail par semaine et par article. En réalité, j'ai accès à l'ensemble des informations, je me répète, mais c'est vraiment l'objectif de la fonctionnalité tableur, et je viens créer des indicateurs, des tableaux de bord tels que je le souhaite, avec les codes couleurs que je souhaite, avec finalement le formalisme que je souhaite. Jusqu'ici, je vous ai fait une présentation de tableau de bord pour une activité donnée ou un service donné, les achats, la production. Mais en réalité, avec la fonctionnalité tableur d'OpenProd, on va pouvoir également faire une analyse d'un enregistrement donné, comme par exemple un achat, un OF, un OT, et pour cela on va créer des feuilles de calcul ou des tableurs modèles qu'on va utiliser pour faire ces analyses-là. Alors pour imaginer mon propos, je vais aller dans la partie achat, dans la partie commande d'achat, et je vais appeler une commande qui est la 5867. Cette commande a l'avantage d'avoir pas mal de lignes et donc l'analyse sera d'autant plus intéressante. Donc ici, j'ai la vue de l'achat dans mon ERP. On va y retrouver les articles achetés, les montants, les dates. Et l'idée, c'est que là, je vais appeler un modèle de feuille de calcul que j'ai déjà défini, qui s'appelle l'analyse par achat, qui va me permettre de faire une analyse un peu plus précise de cet achat en question. Donc voilà le modèle tel que moi je l'ai construit. C'est donc qu'un exemple dans lequel j'ai voulu mettre en avant, par exemple, si j'avais une différence entre le prix d'achat de référence défini dans ma base de données et celui réellement utilisé dans l'achat. On remarque que du coup, en effet, j'ai bien un poste sur lequel j'ai une différence. J'ai voulu également mettre en avant le taux de service sur cet achat entre les lignes qui étaient en retard et les lignes complètes achetées directement sur cet achat. Donc ça, ce n'est qu'un exemple, mais l'idée c'est que dans le même principe, on va pouvoir construire d'autres modèles qu'on va utiliser pour faire une analyse plus précise d'un OF, pour faire une analyse de marge sur une vente par exemple, pour faire une analyse d'efficience sur un ordre de travail, et ainsi de suite. Et donc c'est également une des possibilités de la fonctionnalité tableur, c'est de pouvoir analyser un enregistrement particulier.
Maintenant que nous venons de voir différents exemples de tableaux de bord, nous allons donc pouvoir en créer un. Pour créer un tableau de bord, on peut soit partir d'une feuille de calcul vierge et lier des données pour ensuite créer nos indicateurs, soit on peut partir d'un menu ou d'une vue de l'ERP. Alors dans l'exemple de cette vidéo, nous allons faire une analyse commerciale en nous appuyant sur les lignes de commande de vente qui seront notre jeu de données. Alors, pour faciliter ensuite l'analyse, je vais rajouter une colonne, celle du mois, et je vais demander au système de nous transférer l'ensemble de ces données directement dans une nouvelle feuille de calcul sans qu'il y ait de limite. C'est-à-dire que je souhaite avoir toutes les lignes de commande de vente, même celles qui seront dans le futur et celles qui seront supprimées. Et je vais lui donner un nom. À ce moment-là, le système va convertir l'ensemble des données, les transférer dans cette feuille de calcul, sur la base de laquelle je vais pouvoir ensuite faire mon tableau de bord. Ici, on va retrouver un format Excel, avec la possibilité de créer des onglets, la possibilité d'insérer des graphiques, des tableaux croisés dynamiques, et ainsi de suite, un certain nombre d'indicateurs, la possibilité de faire du formalisme. Et donc, c'est sur cette base-là qu'on va donc construire notre tableau de bord. Je vais mettre à jour un petit peu les données, je vais supprimer quelques colonnes qui ne me sont pas spécialement utiles, comme notamment les quantités facturées livrées, parce que ce n'est pas l'analyse que je vais faire aujourd'hui. Et je vais demander au système donc, de me sélectionner l'ensemble de mes données, et à partir de ces données-là, d'insérer un graphique. Ça sera un graphique colonne, c'est très bien. On va prendre comme série de données la colonne G pour pouvoir avoir les montants. Et puis, on va donc prendre la colonne H pour avoir les mois. On va faire une notion d'agrégat. Et on va donc donner un titre, montant des ventes par mois. On va le mettre au centre, donc on fait un peu de formalisme. Sur le nom de la série de données, on va donc ici plutôt lui mettre montant hors taxe. Comme c'est en devise de la société, je peux du coup directement mettre que c'est en euros. Et donc là, j'ai créé un graphique sur la base de mes données. En parallèle, je vais aller chercher une analyse qui est déjà présente dans l'ERP, qui est l'analyse des produits. Je vais la faire plutôt par catégorie de produits, et puis je ne souhaite pas avoir le détail par mois, et donc je vais juste lui demander par année. Je vais pouvoir insérer ce tableau croisé dynamique directement dans ma feuille de calcul, donc que je vais aller chercher. Le fait de l'ajouter à ma feuille de calcul, le système va insérer un deuxième onglet dans lequel je vais retrouver mon tableau croisé dynamique. Alors je vais considérer que ce tableau croisé dynamique, cet onglet, sera du coup l'onglet sur lequel je vais faire le formalisme de mon tableau de bord. Donc pour cela, on va faire un petit peu de formalisme. On va rajouter du texte, analyse de vente. On va le mettre en gras, on va le mettre au centre, on va lui mettre une bordure et puis on va le mettre un peu plus gros. Et puis, en plus de ce tableau de bord, tableau croisé dynamique, je vais rajouter mon graphique. Sur cette base-là, je vais ensuite ajouter des filtres de recherche. Donc pour cela, je vais venir ici ajouter des filtres. Donc je peux faire des filtres de type date, de type relation, c'est-à-dire en lien avec une table dans la base de données, ou de type texte. Ici, moi, je vais faire plutôt en lien avec une relation, et je vais dire tout d'abord la partie client. Les clients, le modèle associé, ce sont les partenaires dans OpenProd, donc le système va automatiquement retrouver si dans les données qui sont présentes ici, à la fois dans mon graphique et dans mon tableau croisé dynamique, il existe une notion de client, et c'est bien le cas. Je vais donc le sauvegarder. Je vais ajouter une autre relation qui va être la catégorie de produit, par exemple. Et elle, on va également appeler l'objet catégorie du produit de la base OpenProd. Là également, il retrouve le lien avec les données de mon tableau de bord. Je sauvegarde. Et ainsi de suite, je vais pouvoir de cette manière-là créer différents filtres en lien avec mon tableau de bord. Dans le même principe, je vais donc pouvoir ajouter autant d'indicateurs que je souhaite. On l'a vu, quand je fais insérer un graphique, j'ai la possibilité de choisir différents types. Ça peut être des lignes, des histogrammes, des camemberts, des indicateurs simples, et ainsi de suite. Et donc, je vais avoir la possibilité, de cette même manière, de pouvoir construire un tableau de bord beaucoup plus avancé que ce que je viens de faire ici. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'il est construit, je vais pouvoir publier ce tableau de bord pour qu'il soit accessible dans un menu de l'ERP. Donc pour cela, je vais ajouter ce tableau de bord à un menu. Je vais donner le nom, analyse commerciale.
le groupe qui a le droit de voir ce tableau de bord, donc là on va mettre le commerce, les administrateurs on va dire, et puis où est-ce que je souhaite l'afficher dans l'ERP, donc en dessous de l'analyse des ventes. Je valide. Si je reviens maintenant sur mes commandes de vente, que je rafraîchis, et donc on va retrouver ici le menu analyse commerciale. On retrouvera notre tableau de bord avec les filtres client, catégorie de produits et les différents indicateurs qu'on a mis dans notre tableau de bord. Si je sélectionne maintenant une catégorie de produits, automatiquement le système vient sélectionner cette catégorie de produits et vient donc filtrer les indicateurs en conséquence. De la même manière, je vais pouvoir donc filtrer sur les clients et de cette manière-là, je peux construire grâce à la fonctionnalité tableur d'OpenProd les indicateurs que je souhaite, les tableaux de bord que je souhaite. Concernant maintenant le deuxième objectif de cette fonctionnalité tableur, à savoir de pouvoir créer des formulaires qu'on peut mettre à disposition des utilisateurs et qui vont pouvoir renseigner et du coup mettre à jour la base d'OpenProd, on va prendre pour exemple la qualité. Dans la qualité d'OpenProd, on peut entre autres créer des contrôles qualité réception ou production. L'idée étant que pour la quantité réceptionnée ou produite, on définisse quelle est la part de la quantité OK, la quantité quarantaine de la quantité HS. L'idée c'est qu'avec cette nouvelle fonctionnalité tableur, c'est que le contrôle qualité se fasse entièrement depuis une feuille de calcul. Et l'avantage de la feuille de calcul, c'est qu'elle est complètement configurable. Donc par exemple ici, je dois faire un contrôle composant sur le circuit A25 et j'ai défini que pour faire un contrôle qualité sur ce produit-là, j'avais besoin d'avoir des valeurs de 10 échantillons et qu'à chaque échantillon, j'avais un min et un max qui allait mettre ici à jour un graphique. En plus de cela, je donne accès ici à un plan sur lequel l'utilisateur va pouvoir se référer. À la fin, l'utilisateur va me définir la quantité OK, quarantaine et HS et va mettre à jour ensuite l'information directement dans l'ERP. Donc le grand avantage, c'est que la feuille de calcul, le tableur qui est devant vous est complètement configurable. Donc vous avez la possibilité de pouvoir configurer les contrôles de qualité comme vous le souhaitez. Donc ici, on va définir que la valeur du premier échantillon est OK, 6. Ensuite, 7, 5, 4, 5, 6, 7, 3, 5 et puis 9. Donc là, on remarque que le graphique se met à jour ici en temps réel et on remarque qu'on a donc deux échantillons qui sont en défaut. Le calcul de la quantité OK, quarantaine et HS ici est fait manuellement, mais il pourrait être carrément calculé sur des valeurs qui seraient définies ici dans la feuille de calcul. Donc nous, on va définir ici que on a 180 pièces OK, 10 pièces quarantaine et 10 pièces HS. Je mets à jour ici l'information dans l'ERP, je valide, et à ce moment-là, je peux revenir dans mon contrôle qualité et je remarque que ma quantité OK est bien de 180, la quantité quarantaine de 10 et la quantité HS de 10. Je peux revenir à tout moment dans ma feuille de calcul pour retrouver les informations. Donc dans le même état d'esprit, on va donc pouvoir construire des formulaires sur la base d'une feuille de calcul pour que les utilisateurs renseignent ces formulaires, donc complètement configurables, et qui derrière, grâce à cette fonctionnalité de mise à jour, va permettre que différentes cellules du formulaire soient directement injectées dans la base de données d'OpenProd. Concernant le troisième et dernier objectif, à savoir de pouvoir diffuser des KPI, des indicateurs, des analyses directement sur la mobilité d'OpenProd, si je viens maintenant sur la partie MES d'OpenProd, donc à savoir la partie mobilité, dans la partie configuration, j'ai configuré sur la page d'accueil de mon MES deux indicateurs, le taux de rendement synthétique et l'analyse de fabrication, et chacun d'eux fait appel à un KPI qui est derrière une feuille de calcul. Donc si maintenant je viens voir la vue de mon MES, sur la page d'accueil, je vais retrouver les deux indicateurs qui font appel ici à des tableurs, à des feuilles de calcul et qui vont bien sûr se mettre à jour en temps réel pour mes utilisateurs sur le terrain. Donc ceci clôture cette vidéo sur la fonctionnalité tableur. Pour rappel, 3 objectifs. Un premier, de pouvoir construire des indicateurs, des tableaux de bord, des KPI sous format Excel avec la simplicité d'Excel. Le deuxième, de pouvoir construire des formulaires qu'on peut mettre à disposition de nos utilisateurs et qui vont pouvoir renseigner et donc mettre à jour derrière la base d'OpenProd. Et ceci sur la base également d'un format Excel, donc facile à configurer. Et le troisième, de pouvoir diffuser ces indicateurs directement en mobilité pour qu'il y ait, au niveau du terrain, une information en temps réel qui soit diffusée.